GM, moi je suis pas encore devenu joueur pro de poker, mais dans cette vidéo je vais t'apprendre à faire de l'argent pour le prochain bull run. Et quand je dis faire de l'argent, je dis faire de l'argent sur les mêmes coins, parce que si tu as raté ce qui se passe actuellement sur le marché crypto, ben en fait c'est les mêmes coins qui sont en train de carry littéralement tout ce qui se passe. Bref, dans cette vidéo, top 10 meme coins, donc si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Je vais te présenter le top 10 meme coins à avoir potentiellement dans son portefeuille, pourquoi tu dois les avoir, pourquoi justement ben, ils peuvent marcher, pourquoi ils ont explosé et pourquoi ils sont aussi mené à exploser dans le temps. Bref, aussi, sache que les mêmes coins, ben, c'est risqué, c'est volatile. Donc, tu mets pas ta maison dessus, tu mets pas ta grand-mère dessus, tu mets pas ta tante dessus, ni ta mère. Donc, tu fais attention à ton argent et tu investis seulement l'argent que tu peux te permettre de perdre. Avant tout, je tenais à remercier Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. Ça fait longtemps qu'ils me suivent. Crypto News, c'est quoi? C'est le meilleur site d'actu francophone crypto. Sur Crypto News, tu auras de l'actu altcoin, Bitcoin, ETH, tu auras des pre-sales. D'ailleurs, il y a une pre-sale et je pense que je vais faire une vidéo dans pas très longtemps. On va encore mettre un petit billet dessus. La pre-sale de Flockers qui a levé du coup 500 000 $. Bref, je vais peut-être faire une vidéo dessus, je sais pas, je vais y réfléchir. On a du coup Crypto News, ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché, 250 guides et articles. Tu as des actus crypto tous les jours, que ce soit sur la blockchain, sur le Bitcoin, que ce soit sur ce qui se passe en général dans l'écosystème. Tu as des guides, des outils, des comparatifs d'exchange. Bref, si tu veux devenir un collab dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. On va faire le point aussi sur le marché. Et aujourd'hui, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que on a pas mal de choses qui se passent là-bas. Alors, j'ai pas trop envie de dire les termes, mais où je parle. Mais il y a un impact sur le marché, logiquement. On a Ondo, moins 8%, Injective, moins 10%. On a Nero, d'ailleurs, on va en parler peut-être dans cette vidéo. 11%, Bonk, moins 8%, WIF, moins 11%, Popcat, moins 17%. Bref, tous les altcoins en général ont pris une sacrée claque. Dans la semaine, c'est plutôt convenable, mais en heure et en daily, c'est assez moche. Donc, faites attention, on est dans une période qui est assez volatile, mais je pense qu'on est en octobre. Bref, à voir comment ça va se passer, mais parti comme c'est parti, honnêtement, c'est pas terrible. Et je pense que c'est que le début, parce que si on a des choses pires qui se passent là-bas, ça risque de se ressentir sur le marché et ça risque d'être pas très très bon. Investissez sur l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Profitez de recharger dans les dips. Quand les cryptos dips, c'est souvent le bon moment pour acheter. Donc, s'il vous plaît, profitez-en et surtout avec l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Avant de commencer, deux choses que tu dois savoir. Première chose, une personne gagnera 25 $ d'un des mêmes coins que je présenterai dans cette vidéo. Pour participer, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, un petit commentaire sympathique. Deuxième chose, il n'y a pas d'ordre spécial dans les mêmes coins. Par contre, à la fin de la vidéo, je vais moi classer les mêmes coins selon mon niveau de préférence. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Premier meme coin, c'est le Moodeng. Moodeng, pourquoi le meme coin a un énorme potentiel? Parce que déjà, premièrement, il n'a pas connu de premier cycle. En général, tous les meme coins que je vais présenter dans cette vidéo n'ont pas connu de premier cycle. Le Moodeng, comme la plupart des meme coins, a une supply en circulation à 100%. Donc, il n'y a pas de déblocage possible, donc pas de dilution dans le temps du token. Moodeng qui a une DA assez simple qui représente le fameux mème du hippopotame. Alors, le fameux mème du hippopotame, je vais vous montrer c'est lequel. C'est celui-là, le fameux bébé hippopotame qui ouvre la bouche. Bref, c'est sûr que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Et du coup, ce meme coin a littéralement explosé. On est passé de pratiquement 0,03 centimes à un ATH à 0,33, donc x 11. Market cap à 144 millions, un volume à 171 millions, c'est indécent. Un site qui est très très simple mais très efficace, des tokenomiques en général, dans les mêmes coins, il n'y en a pas. Alors du moins, il n'y a pas de taxes. La team en général n'ont pas de token, même s'ils ont des wallets cachés avec des tokens dedans, parce que bien évidemment, si le token n'a pas de taxes, il faut bien que la team se paye au bout d'un moment, et en général, c'est la team qui a des wallets avec des tokens cachés dedans. Le token qui est listé sur HTX, Gate, KuCoin, MEX, BitGet. D'ailleurs, si vous voulez acheter les mêmes coins, la plupart d'entre eux sont listés sur BitGet. Vous avez le lien de BitGet en description et en commentaire épinglé. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, beaucoup de mèmes, beaucoup de likes. Et en soi, la recette pour qu'un meme coin fonctionne, c'est pas compliqué, c'est viralité, communauté et surtout originalité du mème. Et un petit bonus, la communication. Parce que s'il y a une bonne communication avec une bonne communauté, que le mème est viral et original, c'est un petit peu la recette pour que le token explose. Donc premier meme coin à garder un œil
pour le prochain bullrun et potentiellement à avoir dans son bac crypto, c'est le Moodeng. Deuxième meme coin, alors celui-là, c'est mon coup de cœur, c'est le Frog. Alors Frog, c'est Frog, mais vous savez, ouais, ils utilisent des mots un petit peu bizarres dans les mêmes. 166 millions de market cap, un volume à 31 millions. Le token qui a commencé particulièrement bas, qui a été listé sur CoinMarketCap à 11 centimes, qui a eu un ATH aux alentours des 21 centimes et qui est actuellement à 17 centimes. Pourquoi le token a un énorme potentiel? Je vais vous montrer, franchement, il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est que le Frog en soi est le PP avec un design un peu plus bête, qui est en quelque sorte l'ami de tous les autres meme coins. Donc on a ici le Ponké, on a le Slurf, on a le PP, le Bonk, le WIF, etc. Un site très simple. Et pourquoi ce token peut très bien marcher? Parce que le personnage est extrêmement memeable, donc ça peut devenir extrêmement viral. Comme vous le voyez ici, ils prennent à chaque fois le Frog et ils le mettent dans certaines situations. Et en fait, voilà, une tête qui est mignonne, avec énormément de visuels. Du coup, le visuel attire beaucoup de personnes, ça devient viral. Il suffit que la communication soit bonne, c'est le cas pour Frog, ça explose, ça devient viral et c'est comme ça que vous obtenez des tokens qui surperforme le marché avec un très bon market cap qui a un très bon potentiel. 166 millions, c'est vraiment early. Un volume à 31 millions, il y a beaucoup de altcoins qui n'arrivent pas à ce niveau de volume. Donc voilà, le Frog, c'est le deuxième meme coin à avoir potentiellement dans son bag, qui est listé sur MEX, Getio, Crypto.com, Bitmart, Elbank, etc. Donc gardez un œil sur le Frog. Troisième meme coin qui est un de mes plus gros bags crypto, c'est Popcat qui a un volume à 167 millions de dollars. C'est immense. Market cap à 1,1 milliard de dollars. Le token qui a commencé très bas, 0,08, et on est actuellement à 1,21, donc je vous laisse imaginer le multiplicateur qu'il y a eu. Un ATH à pratiquement 1,45 dollars. Le token qui est listé sur Bybit, HTX, Kraken, Getio, KuCoin, MEX, Crypto.com, BingX. Un site très simple. Et pourquoi Popcat? Parce qu'en fait, c'est le fameux mème du chat qui fait pop avec la bouche. C'est tout simple. Sauf que vous allez pouvoir voir ici les pops en temps réel. Donc si vous cliquez, le chat va faire pop. Et vous allez voir le nombre de pop qui va se update sur le site. La communauté sur Twitter qui est juste incroyable. Ils ont juste fait un tweet avec une lettre, alors je sais pas si c'est I ou un L, et bam, 200 likes en 31 minutes. Et ils font énormément de posts tout au long de la journée en mettant du coup ce fameux chat qui pop dans différentes situations. Ils ont fait un tweet le 6 octobre en mettant B, et là maintenant ils ont fait un post en mettant I. Alors je pense que c'est un I du coup. Alors est-ce qu'il y a Binance qui arrive? Ce serait un petit peu bizarre, mais je pense que c'est possible. Donc voilà, communauté extrêmement active, communication top tier, meme coin extrêmement original. Donc franchement, voilà la recette pour avoir des meme coins qui fonctionnent, qui surperforment le marché, en sachant que, je le répète, les meme coins, ça va être en quelque sorte la méta à ne absolument pas rater pendant le prochain bullrun, parce que c'est dedans, il y a le plus d'argent à faire. Quatrième meme coin, c'est le Ponké. Ponké qui est aussi un meme coin assez spécial. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus viraux avec en soi une communication qui est littéralement incroyable sur TikTok, Instagram, etc. Ponké qui a 160 millions de market cap et 10 millions de volume, qui a commencé très bas et qui se maintient alors que je vous parle à 29 centimes, un ATH à pratiquement 66 centimes, un site qui est très simple mais juste top tier. Le Ponké est disponible sur Bybit, soit même sur Revolut. Ils sont en train de faire un écosystème avec un swap, etc. Bref, c'est une dinguerie. Et si vous allez sur TikTok, il est impossible que vous soyez passé à côté d'un des posts de Ponké, parce que littéralement tous les posts sont devenus viraux. 5 millions de vues, 4 millions de vues ici. Et on voit le Ponké qui est un petit peu sous forme d'un humain, où là par exemple, voilà, il prie pour que la charte remonte, etc. Et ce sont littéralement ces posts là qui deviennent viraux. Et c'est grâce à cette viralité là que les tokens explosent. Eux, leur stratégie est d'animer leur meme coin dans des formats short sur YouTube ou sur TikTok. Les vidéos deviennent virales, ça onboard un maximum de retails, et c'est comme ça que les crypto-monnaies, du coup, comme celle-ci, explosent. Et Ponké est aussi un de mes plus gros bags, parce que je pense que plus on avancera dans le temps, plus le bullrun va arriver, plus ils vont faire des posts qui vont devenir viraux, plus ils vont attirer un maximum de retails. Ces personnes-là vont acheter du coup ce meme coin. Bref, vous savez comment ça va se passer. Effet boule de neige. Cinquième meme coin à avoir potentiellement dans son portefeuille, c'est pas une surprise, c'est le MAGA. Pourquoi? Parce que les élections américaines arrivent, et si Trump gagne les élections, ce qui est probable, le MAGA risque d'exploser, en sachant que voilà, dès que Trump a commencé à reprendre un petit peu de la popularité et à repasser devant Kamala Harris, hop, le token s'est retourné et passé de 1,8 à 4,5 dollars. En sachant que ce même coin est listé aussi sur MEX, BingX, Getio, le volume est à 20 millions de dollars, c'est vraiment pas moche. Market cap à 200 millions. Je pense que si Trump est élu, le token peut très facilement monter à 500 voire 600 millions. Site très simple, très efficace, où vous allez pouvoir faire des dons directement sur le site. Vous allez pouvoir
pouvoir aussi bridge vos tokens de ETH à Solana ou de Solana à ETH, bref. Ils sont extrêmement actifs sur les réseaux avec énormément de likes. Ils repostent beaucoup de tweets, que ce soit à propos de Trump ou de Musk, etc. Bref, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Si Trump est élu, ce meme coin pourrait vraiment exploser. Prochain meme coin qui pourrait aussi pas mal marcher pendant le prochain bull run, c'est le Mishi. Mishi qui a littéralement explosé en début d'année, du moins en avril, passant de 5 centimes à pratiquement 60 centimes. Mishi qui a été lancé via PumpFun et qui est devenu très rapidement un des tokens qui a le mieux performé à partir de PumpFun. 141 millions de market cap, 13 millions de volume. Un site qui est très simple. Mais pourquoi Mishi est devenu viral? Parce que déjà, premièrement, ce chat-là était un meme qui était assez connu, mais vous allez pouvoir custom votre Mishi afin d'avoir le vôtre. Et c'est là où on ajoute du coup cette notion de communauté, où chaque personne de la communauté va pouvoir avoir son propre Mishi. Donc il va pouvoir en soi créer sa propre NFT, disons. Et voilà, si par exemple vous créez votre Mishi comme ça et que vous l'utilisez avec des cheveux, etc., vous allez pouvoir l'utiliser en tant que votre propre image et vous allez pouvoir reconnaître les autres Mishi. Et c'est comme ça que la communauté se crée. Donc voilà, pas grand chose à dire à propos de Mishi. Ils sont aussi assez actifs sur TikTok, ils font pas mal de mèmes, etc., en utilisant du coup ce petit chat. Et voilà, ils jouent sur le fait de pouvoir custom son chat, comme quoi c'est un mème infini, etc. Bref, honnêtement, c'est comme ça que vous créez des mèmes qui deviennent extrêmement viraux. Donc pour moi, Mishi pourrait devenir extrêmement viral pendant le prochain bull run. Et de toute façon, ça commence déjà à l'être. Sixième meme coin, on a le Mog Coin qui a été beaucoup chill par le CTUS, donc le crypto Twitter US. Le token qui a littéralement explosé. Et pourquoi le token est devenu viral en soi? Parce qu'ils utilisent cette fameuse image du chat avec les lunettes de rave. Et en soi, le fait de Mog, voilà, c'est le fait de se moquer. Donc lorsque quelqu'un se moque de quelqu'un sur Twitter, ils envoient ce fameux mème avec le chat qui rigole, sauf que là il a les lunettes, donc du coup ça fait de la communication en plus. Et on a commencé à avoir les gens comme Frank de The Gods à porter du coup ses lunettes de rave, à se moquer. Bref, c'est devenu extrêmement viral sur Twitter. Il est fort probable que vous l'ayez déjà vu passer, en sachant que ce token là est disponible sur Bybit, Kraken, HTX, etc. Bref, c'est devenu vraiment incroyable. 25 millions de volume, 600 millions de market cap. Ce même coin là, contrairement aux autres, est sur ETH. On a un mème qui n'a jamais été utilisé auparavant. Ils n'ont pas trop utilisé d'emoji, etc. Surtout moins retouché. Donc on est sur un mème qui est complètement original, qui a été extrêmement chill partout par les influenceurs américains, etc. Vous allez pouvoir même acheter des lunettes. Bref, c'est une folie. Extrêmement actif sur les réseaux, beaucoup de posts. Là, vous voyez qu'on a même K-Money qui est un des plus gros influx crypto qui en parle, etc. Bref, ce même coin là pourrait vraiment exploser pendant le prochain bull run. Prochain meme coin, on va parler du Nero sur ETH. Alors de base, je voulais pas trop en parler. Déjà, le volume, il est indécent. 1 milliard de volume, bref. Market cap 700 millions. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'au début, en fait, le meme coin était littéralement mort. Et puis, on sait pas pourquoi. Binance ont listé le token et il a littéralement explosé. Il est passé de 0,4038 à 0,303. Donc, il a fait x10 en l'espace de 10 secondes. Alors, on sait pas si c'est un insider work ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose. Bref, on sait pas, c'est bizarre. Dans tous les cas, Binance l'ont listé. Le site qui est très simple. Pour vous faire l'histoire rapidement, en fait, Vitalik avait reçu une partie de la supply qui a vendu par la suite, a fait une donation et en soi, le Nero est le deuxième token que Vitalik ait pu toucher afin de faire une donation. Après, je ne comprends pas pourquoi c'est parti jusqu'au listing Binance. Bref, c'est pas forcément le même coin qui mérite le plus la place qu'il a actuellement, mais pour le lore, pourquoi pas? Ils sont extrêmement actifs sur les réseaux, il y a de l'activité, mais c'est pas non plus incroyable. Le mème n'est pas forcément hyper drôle, donc c'est peut-être un mème à avoir parce qu'il y a pas mal de spéculation, mais c'est pas non plus le mème qui a le plus de potentiel. Après, on sait jamais. Avant, dernier meme coin, c'est le Dog with Hat. Dog with Hat, pas besoin d'en parler plus. 2,4 milliards de market cap sur Solana, qui est listé pratiquement partout. Binance, Bybit, OKX, HTX, etc. Qui a été listé en fin d'année 2023. Le token a littéralement explosé. Un meme coin qui est extrêmement viral, parce que de base, ils ont pris le mème du fameux chien comme ça, et ils ont rajouté un chapeau. Mishi, c'est un chat qui est customizable, et là, c'est en soi un chien. Vous allez pouvoir lui ajouter n'importe quoi sur la tête. Chaque personne peut ajouter n'importe quoi. C'est juste un chien avec un chapeau sur la tête. Bref, c'est un des mèmes qui a le plus performé ces derniers temps avec Pepe. Donc pour moi, c'est un des meme coins les plus solides du moment. 670 millions de volume aussi, c'est immense. Extrêmement actif sur les réseaux, énormément de likes, 1500 likes. Il y a littéralement tout le monde qui est derrière. Ici, 1500 likes encore. 900 likes ici. Bref, franchement, c'est impressionnant. Avant qu'on parle du dernier meme coin, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Et tu me dis en commentaire quel est ton meme coin préféré. Et le dernier meme coin, c'est le SPX 6900. Pourquoi j'en parle? Parce que le token a littéralement explosé. Et pourquoi il a explosé? Parce qu'on a la personne à Token 2049 qui a fait ce speech qui est juste incroyable en disant comme quoi les meme coins vont surperformer tous les altcoins technologiques, etc. Et il a parlé comme quoi, en soi, ce token-là allait exploser. Qu'est-ce qui se passait? Tout le monde l'a acheté. Le token
à exploser. Ils sont extrêmement actifs sur les réseaux, il y a beaucoup de likes, beaucoup d'activités. Les listings commencent petit à petit, alors je sais pas d'où vient la hype. Ils sont un petit peu dans le côté esthétique, vintage, japonais, etc. Vous savez, un petit peu manga, animé. Et en soi, c'est ce qui plaît. Et en soi, c'est un même coin, ils se disent, ils veulent flip le SP500, donc là, il s'appelle SPX6900. Bref, c'est un même coin, faut pas s'attendre à un truc de fou. C'est seulement de la spéculation, mais le volume 68 millions, c'est vraiment pas mal. Et le truc a littéralement explosé. Regardez la charte, elle est vraiment parabolique. Pour le site, c'est un petit peu comme un journal finance en disant comme quoi tous les stocks sont à moins 99% et le SPX 6900 est à 69 000%. Bref, c'est littéralement un mème du SP500, mais là, c'est SPX 6900. Et comme vous le voyez, l'idée n'a jamais été prise avant. Ils prennent quelque chose qui est assez viral, du coup, ce côté un petit peu animé, Japon, etc. Ils en font un site qui est juste extrêmement bien. Pourquoi? Parce que c'est spécial, c'est original. Je répète, ça n'a jamais été fait. Et avec une bonne communication, le gars a chill le truc au bon moment, ben ça a explosé. Et le token est en mode découverte. Donc, à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais voilà, vu que maintenant, alors je vous parle, c'est parabolique, ça risque de corriger. Donc, faites attention. Le classement final en 10e, je vais mettre Neiro parce que c'est un même coin. Franchement, il n'y a pas vraiment de truc super drôle derrière. C'est pas non plus spécial. Après, voilà, un listing Binance, ben, c'est joli, mais pourquoi? Franchement, voilà. En 9e, je vais mettre le Moodeng parce que le même, je le trouve pas non plus exceptionnel. Donc, ok, il est drôle. Ok, le volume est pas mal du tout, etc. Ok, le token a explosé, mais c'est pas non plus exceptionnel. En 8e, je vais mettre le MAGA parce que tout va dépendre du résultat de l'élection. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est drôle derrière. Donc, voilà, c'est un même coin. Le token a explosé, va dépendre de l'élection. Si Trump est élu, ça va péter. Et s'il n'est pas élu, ça va partir à zéro. Donc, le MAGA en 8e. En 7e, je vais mettre le SPX parce que, ok, le token explose. Ok, la communication est très bonne, le site est très bon, etc. Mais avant Token 2049, personne ne le connaissait. Je trouve pas ça super drôle. C'est un petit peu spécial, délire 4chan, Reddit, etc. Donc, c'est pas non plus exceptionnel. En top 6, 6e, je vais mettre Michi parce que Michi, selon moi, ok, c'est drôle. On le voit un petit peu, c'est mignon, mais c'est pas non plus hilarant. En 5e, je vais mettre Dog with Hat parce que pour moi, c'est pas mal du tout le même. Il est bien trouvé, etc. Mais je pense que à 2 milliards maintenant, il y a plus beaucoup de marge de progression. En 4e, je vais mettre Mog. Pourquoi? Parce que le même coin est drôle. La communication est top tier. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Basé sur des emojis, etc. Donc juste avec un emoji, ben, on peut communiquer sur le même coin. Voilà. Si vous voyez le chat qui rigole, ben, vous êtes directement passé en Mog. Donc ça peut devenir viral. Mais c'est quelque chose qui est assez backé par les influenceurs, etc. Donc c'est pas vraiment organique. Mais le même reste quand même assez excellent. Donc 4e, je pense que c'est raisonnable. Et là, on est du coup dans le top 3. Top 3 où on va avoir du coup Ponké, Popcat et le fameux Fog. Alors Fog, je vais le mettre du coup en 3e parce que Fog est un même coin qui est quand même excellent. La communication est excellente. Les visuels sont excellents. Ça peut devenir extrêmement viral. Mais c'est encore tout petit. 130 millions de market cap. C'est quand même assez risqué. La communication est bonne, mais c'est pas non plus au niveau de Ponké en termes de viralité. Donc pour moi, Fog mérite sa 3e place. Et maintenant, on est en top 2. Top 2, je vais mettre Ponké et en premier, je vais mettre Popcat. Pourquoi Popcat? Parce que c'est littéralement le même coin qui est en train de tout pété en ce moment sur les réseaux. Le même est excellent, tout le monde en parle. Le volume est vraiment pas mal. Le token a littéralement explosé. Il a dépassé le milliard de market cap, en sachant que tous les exchanges en parlent, etc. Et Ponké en 2e, pourquoi? Parce que le même est excellent, le personnage est excellent, la communication est excellente, le market cap reste quand même assez faible, c'est assez risqué. Mais on a toujours le risque de quelqu'un qui vient sur le marché, qui fait mieux que Ponké. Après voilà, ça va être assez compliqué de faire mieux que Ponké. Donc je pense que ce top est assez raisonnable. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas, il y a 25 $ de même coin à gagner en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.